de vous retrouver sur notre chaîne YouTube Alliance Céleste France. Aujourd'hui, nous voulions faire une petite émission spéciale pour revenir sur un sujet pour lequel nous avons reçu pas mal de mails concernant la bannière de la paix, avec des interprétations diverses et variées sur l'origine de la bannière, qui se cache derrière la bannière, la couleur, la forme, etc. Donc aujourd'hui, on a décidé de répondre à quelques questions. Alors nous, on ne souhaite pas répondre aux détracteurs, parce que des détracteurs, je pense qu'il y en aura toujours. Par contre, nous souhaitons que les personnes soient valablement informées, correctement informées, de manière à ce qu'elles puissent ne plus être influencées par un avis extérieur qui est un avis, et un avis n'est pas une preuve en soi, d'accord ? Donc, nous allons donc aborder ce sujet autour de la bannière de la paix pour permettre à chacun d'accéder à l'information avec du coup des éléments factuels. C'est un peu notre marque de fabrique, notre signature. Nous avons pour habitude donc de toujours vous amener des informations étayées avec donc des preuves matérielles autant que se faire se peut, et en tout cas vous permettant de croiser les informations. Les assertions, les opinions ne sont pas des preuves en soi, et donc nous on va rester sur notre ligne de conduite et répondre à tout ce qui a pu être dit autour de la bannière de la paix, en y restant donc factuel et en apportant des éléments qui vont, nous l'espérons, permettre aux personnes qui de prime abord, ont senti tout de suite que c'était des projets positifs et se sont dit j'y vais, il n'y a pas, voilà, je veux que ça avance, et qui du coup par contre se sont laissés après impacter par des personnes qui voient toujours le mal partout et ont toujours des opinions à émettre sans pour autant les étayer de manière factuelle. Donc pour ce faire, je vais appeler Jean-Michel Raoult et nous allons faire en sorte de vous apporter les meilleures réponses possibles. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci Annie de m'avoir invité pour cette émission très particulière qui va peut-être. Alors on va parler de la bannière à la paix, mais on va parler d'un sujet qui est pour moi les sujets les plus mal informés qui existent. Malgré que ce que la plupart des gens croient, vous allez voir. On va vous donner des possibilités de sortir d'une forme d'interprétation qui est fixée, qui est figée dans l'esprit des gens, et pour vous montrer qu'en réalité, non, qu'il y a différentes façons de voir les choses. Et après, peut-être vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Mais vous verrez que du point de vue historique, du point de vue des faits, ce n'est pas celle-là que vous pensiez qui est la plus probable. Voilà, donc ça vous donne la possibilité de penser différemment. Après, si vous ne voulez pas, vous voulez garder votre ancienne façon de faire. Mais après, rappelez-vous que chaque fois qu'on fait un choix, on assume les conséquences du choix, quand même. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'au départ, on n'a pas voulu forcément répondre à toutes les allégations qu'on peut être faites autour de la bannière de la paix. Mais là, on s'est dit que, au lieu de vouloir toujours s'occuper de ceux qui ont toujours quelque chose de négatif à dire sur les choses pour vous empêcher de faire, vous empêcher d'avancer, on allait au moins informer correctement sur quelques-unes des remarques qui ont été faites. Et la première, c'est que donc certaines personnes se sont amusées à rajouter donc des queues au rond de la bannière de la paix et dire regardez, ça fait 3-6. Alors, 666, là, ça y est, on est parti avec le diable, avec Satan et avec les francs-maçons, avec les 3 points de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 666, la franc-maçonnerie, Satan, le diable, blablabla? Alors là, il y aurait tellement de choses à dire. Alors, on ne va pas faire long parce que ce n'est pas un truc qui va faire long. On aurait tellement de choses. Alors, toujours pareil, c'est ce que j'appelle ça la pensée superficielle, la pensée réflexe, vous savez. On a dans notre vie des gestes réflexes qui existent. Ça ne passe pas par le cerveau, les gestes réflexes, ça passe par la moelle épinière. Et bien, la plupart des gens, ce n'est pas une critique, hein, c'est un constat, actuellement passent par les pensées réflexes. C'est-à-dire qu'il ne faut que répéter que ce qu'on leur a raconté. Ils n'ont fait aucune recherche, aucune pensée là-dessus. Tout le monde va être souverain, mais continue de s'abreuver à l'unique source qui est donnée, qu'il soit gouvernementale ou autre, n'importe peu. Donc, en réalité, ce sont des pensées réflexes. Et je vais vous parler de ce 666. Je vais vous donner différents types d'interprétations de ça. Alors déjà, comme tu l'as dit, il y a des gens qui se sont amusés à rajouter des queues. Donc, ils ont fait une action. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté quelque chose. Peut-être de quel droit ils peuvent rajouter quelque chose? C'est quoi ce droit de rajouter là? Ils le prennent où? Vous voyez? Parce qu'à ce point-là, on peut faire n'importe quoi. Hein? Voilà, je peux transformer n'importe quelle chose en autre chose, du moins que je rajoute des choses. Vous voyez, c'est le principe. Donc déjà là,
Il y a C'est une un des trahison. arguments, ouais. C'est un des Ah, arguments que j'ai utilisé, Jean-Michel. Je ne te cache pas que ah quand bon. les gens m'ont écrit en me disant Ah, au secours, vous êtes des francs-maçons, vous êtes ceci, parce que c'est des 666. Alors, moi, ma première réaction, c'est de dire Ah bon, mais alors déjà, si tu rajoutes une queue, moi, je peux dire que ce n'est pas un 6, mais c'est un 9. Quoi, question d'interprétation. Et j'ai alors derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tous les rectangles verticaux, je vais rajouter 2 boules, je vais dire que ça, donc c'est un sexe, et que donc tout ce qui est un rectangle avec 2 boules, bah, c'est satanique, et qu'on devrait couper le sexe des hommes parce que c'est satanique. Et là, on est dans le délire total. Oula, ah Hein. oui, eh oui, tu as raison. Donc, alors, je vais vous apporter des éléments que vous pouvez vérifier, d'accord, à ce niveau-là, pour vous donner différents types d'alternatives. Et après, je vous dirai celle qui est la plus probable, celle qui est la plus historique, celle qui est la plus réfléchie, la plus profonde. Et vous verrez que vous serez peut-être étonné. Alors, on y va. Pour ça, on va partager quelque chose, voilà, qui vient. J'ai préparé un petit peu. Première chose, j'ai fait un petit diaporama qui est ici, voilà, que je vais vous montrer. Ouais, il est là, voilà. Alors, c'est pour s'amuser, hein, mais encore que. Voilà. Je vais vous parler de la symétrie, ou appelée en la symétrie, vous savez ce que c'est la symétrie quand même, hein, c'est la réflexion d'un objet, hein, c'est son identique, symétrique. C'est-à-dire qu'on peut partager quelque chose en deux parties, le replier, ça se superpose, ou une isomérie, ça se dit en chimie. Isomère veut dire de la même mère, de la même origine. Alors ici, c'est un secret des anges. Hein. Les anges nous disent, attention, ce qui va vous être révélé, c'est un secret. Eh bien, voici ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la fameuse bannière de la paix. Vous savez qu'il y a 3 cercles rouges. On parlera de la couleur rouge après. Pour ça, on va s'occuper du symbole. Donc, on a 3 cercles, hein, comme ça qu'on a mis, alors qu'ils sont plus ou moins rapprochés, on s'en fout, mais il y a 3 cercles. Voilà. Alors, donc ici, on a dit qu'on va rajouter. Ben moi, je vais rajouter, parce que si on rajoute, comme on dit ici, une espèce de petite queue, ici j'ai mis une lune, hein, ça fait bien ça ici, et ça ici. Donc, à ce moment-là, vous dites, ouais, mais je vois bien, c'est fait un 6 et un 6. D'accord? Donc, 6, 6, 6. Bon, ok. Maintenant, j'ai dit, mais pourquoi vous l'avez acheté là? Moi, je peux le mettre ici aussi. Parce que c'est symétrique. D'accord? C'est la solution symétrique. Vous ne voyez pas pourquoi vous le mettrez là, plus que là. Alors, moi, je vais le mettre ici. Parce que j'ai le droit aussi. Puisque vous avez le droit de le mettre là, moi, j'ai le droit de le mettre ici. Alors, vous oubliez ça. Maintenant, ici, la queue, on la met là. On la met là. Et on la met là. Donc, c'est plus 6, comme disait Annick tout à l'heure, mais l'image de 6 dans un miroir, c'est 9. Donc, ça fait 9, 9, 9. Ah, tu dis, mais il y a 2 solutions. Et oui, il y a 2 solutions. Il y a le 6, 6, 6 et le 9, 9, 9. Et laquelle il faut prendre? Ah, ben vous n'avez pas assez d'éléments pour répondre là. C'est équiprobable. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous jetez une pièce en l'air, elle a autant de chances de tomber sur le pile que sur le face. Donc, en réalité, votre propre choix du début, il est arbitraire. C'est vous qui avez pris que la moitié de la solution. Vous avez pris 50%. Vous avez oublié l'autre. Donc, vous voyez, l'isométrie, ce qu'on appelle l'isométrie, la symétrie ou l'isomètre, ben, vous donne 2 possibilités par rapport au nombre. Hein. Après, je pourrais mettre des queues ici, mais c'est plus des nombres. Mais pour vous donner des nombres, ici, il y a 2 solutions. Voilà. Donc, déjà, vous voyez, c'est déjà à mal. On se dit, tiens, oui, j'ai fait un choix arbitraire. Ah oui, parce que vous n'avez pas fait l'autre choix. Normalement, on vous dit, il faut faire les 2, parce que c'est équiprobable. Il n'y en a pas un plus qu'un autre. Deuxième, autre chose, ah bien, on a le fameux histoire du 666. On en parlera d'où ça vient tout à l'heure. Mais prenons le 666, hein, comme il est dans la poupée des gens. Donc, ici, on voit des bêtes. Hein, on parle de la bête. On ne parle pas du démon, on ne parle pas du diable, on parle de la bête. D'accord? Dans les textes, vous verrez tout à l'heure, il parlait de bête, il n'est pas parlé de démon, on ne parle pas de diable. Hein, d'accord? Voilà. Dans la révélation. Donc, ici, on a des bêtes hein, qui sont là. Et on dit que ben, ces bêtes représentent le 666. On verra d'où ça vient. Ouais. Moi, je dis, par exemple, OK, c'est du 666, tu dis que c'est la bête. Très bien. Eh bien, vous posez la question, les bêtes, elles sont où les bêtes? Ben, vous dites, les bêtes, il y en a plein. Il y a les animaux, c'est des bêtes. Hein, on les appelle des bêtes. Oui. Et l'homme? Ben, l'homme, c'est un animal, mais qui pense. Voilà. C'est aussi une bête aussi. Non? Ah oui, oui, oui. Oui, mais il y a un film qui est sorti qui s'appelle La bête humaine, je crois. Et donc, en réalité, nous sommes une bête humaine. Donc, la bête, c'est les animaux et c'est nous. Voilà, nous sommes tous des bêtes. Voilà, quelque part. Un peu différents, mais c'est des bêtes quand même. Le point commun, c'est la bête. Et la bête, elle est constituée de quoi? Ben, la bête, elle est constituée, il y a une chimie qui constitue la bête, on appelle la chimie organique. C'est la chimie des organes.
Et tu dis, oui, ben, nous sommes tous constitués, que ce soit des animaux et nous-mêmes, les humains, nous sommes constitués. Les plantes, c'est pareil, hein, ça marche aussi. Et donc, la chimie organique, c'est la chimie qui constitue la forme de vie sur la planète Gaïa. Ça s'appelle ça la chimie organique. Renseignez-vous. En tant que chimiste, j'ai pratiqué la chimie organique. La chimie organique, elle est composée de quels atomes? Qu'est-ce qu'on trouve principalement comme atomes dans la chimie organique? Eh bien, la chimie organique, elle est composée. Allons, attendez, peut-être un petit exemple. Ah, je ne l'ai pas mis ici, on le verra tout à l'heure. La chimie organique, elle est composée de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de soufre et d'autres éléments comme le sélénium, ainsi de suite. Ça, c'est la chimie, mais on dit principalement c'est la chimie du carbone en réalité. La chimie organique, on appelle ça la chimie du carbone parce que le carbone est l'élément principal de notre chimie des bêtes. La chimie des bêtes, et des végétaux aussi, c'est la chimie du carbone. C'est établi, c'est ça dire. OK. Donc, ça veut dire que nous sommes des êtres carbonés. Voilà, nous sommes des êtres carbonés. Ah, tu dis, c'est intéressant. Nous sommes tous des êtres carbonés, tous. Très bien. Ah ben, intéressons-nous au carbone. C'est quoi le carbone? Pour ça, on va dans ce qu'on appellera dans le tableau périodique des éléments. Mais je vais le faire. Je vais quand même aller voir ce tableau périodique des éléments parce que ça vous permet. Alors, tiens, je vous permets de vous montrer la chimie du carbone. Voici la chimie du carbone. Voici les formules des molécules. Oui, il y a un peu de chlore, c'est vrai, j'ai oublié le chlore, l'hydrogène, le carbone. Vous voyez, mais le carbone, c'est la chimie organique. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Rappelez-vous tout à l'heure pour le 666 et 999 en chimie, on appelle ça représentation de la même molécule. La même structure atomique, c'est-à-dire le même nombre d'H, le même nombre de Cl, de chlore, et le même atome de carbone. Par contre, elle diffère par la position du chlore. On appelle ça des isomères. C'est entre le 999 et 666. Vous voyez, on le retrouve bien dans la chimie. Les isomères sont des molécules qui ont la même structure chimique de base, sauf que là, les positions de certains atomes ne sont pas au même endroit. Ils sont comme dans un miroir. Vous voyez, si on met un miroir ici, ça fait ça. Donc, ça s'appelle ça des isomères. Donc, le 666 et le 999 sont des isomères. Et nous sommes, nous, de la chimie du carbone. Très bien. Parfait. Je vous ai dit que pour savoir, il faut aller dans le tableau périodique des éléments. C'est un russe qui s'appelle Mendeleïev qui a classé tous les éléments qui existent dans l'univers dans une forme de tableau de propriétés chimiques. C'est clair, ça, tout le monde connaît. Vous êtes allé à l'école, je crois que vous avez fait ça. Ici, il nous dit que tous les éléments qui sont dans la même colonne ont les mêmes propriétés chimiques. Bon, d'accord. Voilà. Donc, cherchons le carbone. C'est le carbone qui nous intéresse. Ah, le carbone, il est là. Ah, le carbone, voici. La chimie carbonée, c'est la chimie du carbone, dans cet ici. Qu'est-ce que nous dit sur le carbone? Eh bien, on nous dit que le carbone, il a 6 électrons. Et dans son noyau, il y a 12 particules. Je simplifie. 12 particules. Ah bon? Il y a 12 particules dans le noyau du carbone et 6 électrons qui tournent autour. Ça, c'est la structure atomique du carbone. D'accord? Très bien. Allons-y. Voyons l'atome de carbone. Pour cela, rappelons-nous, on va voir. Je reviendrai à mon diaporama tout à l'heure. Ici, voilà la structure atome de carbone. Elle nous dit qu'est-ce qu'il a le carbone? Eh bien, qui est la structure, rappelez-vous, des bêtes. Hein, c'est nous la bête. Hein, les bêtes, c'est nous. Hein. Eh bien, il a 6 protons. Dans le noyau, il y a aussi 6 neutrons. Rappelez, il y a 12 particules. Donc, 6 protons, particules positives, 6 neutrons, particules neutres. Et autour tournent 6 électrons. Ça, c'est la chimie qui nous dit ça. C'est l'atome de carbone. C'est établi. No problème. Eh bien, ça fait quoi? 6, 6, 6. 6, 6, 6. 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Voici votre bête. Je vous la présente, la bête. Elle est là, la bête. Alors, revenons vers nos moutons. On ne dira pas nos moutons. Donc, ici, c'est pas des. Oui, les moutons, ça marche aussi. Hein. Ben, oui, c'est des animaux. Donc, en tout cas, tout ce qui est bête, 6, 6, 6, c'est 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons. Voilà, c'est la chimie organique. C'est ça. Annick, tu as compris. Tu dis, waouh, donc nous sommes des bêtes. Donc, il n'y a pas une bête, il y en a des milliards. Alors, même pour les végétaux, parce que c'est aussi de la chimie organique. Donc, en réalité, tu dis, alors, les bêtes, bon, les végétaux, on ne va pas dire que c'est des bêtes. Donc, restons sur les bêtes, les animaux, le règne animal. Mais tout le règne animal, c'est les bêtes. C'est la bête. Eh oui.
par définition. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Le charbon, le carbone, pardon, il existe sous quelle forme? Ben, il peut exister sous plusieurs formes, ce qu'on appelle. D'accord? Il peut exister sous une forme qui vous plaira, que vous adorez, qui s'appelle le diamant. Le diamant, c'est du carbone pur, qui est cristallisé d'une certaine façon. C'est simplement la façon de cristalliser du carbone qui donne le diamant. Une des pierres les plus dures sur la planète Terre, qui est capable de couper du verre. Le diamant, magnifique. Mais vous prenez ce carbone, vous le cristallisez d'une façon différente, vous voyez, vous obtenez du graphite, c'est la pointe de votre crayon, ça. Le crayon, le fameux crayon à mine de crayon, vous savez, le crayon qu'on utilisait pour dessiner, c'est du graphite. C'est la même chose, c'est le carbone pur, c'est du charbon. C'est de la même chose, sauf qu'il est cristallisé de façon différente. Donc, vous voyez, c'est une question de géométrie en réalité. Une géométrie, ça donne le diamant. Une géométrie, ça donne le charbon ou la pointe de votre crayon. Et même si on prend non plus toutes les couches, mais une seule couche, c'est le fameux graphène dont on vous parle depuis quelque temps. C'est ça. Le graphène, c'est du carbone. Est-ce que c'est la bête? Est-ce que c'est la bête? Oui. Le graphène, c'est du graphite monocouche. Monocouche qu'on appelle. Oui. Le fameux graphène qu'on va trouver dans les injections. Voilà. Oui. C'est incroyable. Vous dites ça alors? Il y a tout ça. Et tout ça, c'est la bête. Tout ça, c'est la bête. Et j'en passe. Alors vous dites, oui, mais vous avez parlé de symétrie. Très bien. Si vous prenez 666, vous prenez son image dans un miroir. Vous avez vu tout à l'heure la molécule. Hein, on pourrait faire de l'isomérie, hein, un isomère. L'isomère du 666, eh c'est l'image du 666 dans un miroir. Eh bien, c'est le 999. 666, si on les met dans un miroir, c'est 99. Ils sont isomères. C'est la même structure, sauf que c'est une image dans un miroir, comme on a vu tout à l'heure. Et qu'est-ce que c'est 999 on appelle ça mon ange, l'ombre ça s'appelle l'ombre, le nombre de l'ange. Le nombre de l'ange, oui. Ça alors, 999, ça c'est le message de l'ange. On parlait dans d'autres modules du moi supérieur, parfois on l'appelle l'ange. Tu dis, mais on dirait un 666 à l'envers. Ben oui, mais c'est la même structure, c'est la même forme, sauf qu'elle est image dans un miroir. Ça, c'est la bête, et ça, c'est l'ange. En quoi ils diffèrent? Dans l'image dans un miroir. C'est la même structure. Hein. Tu dis, ah bon, c'est incroyable. Alors si je prends ma bête, je la mets dans un miroir, j'obtiens un ange. Et si l'ange, je le mets dans un miroir, j'obtiens une bête. Ah bah là, on s'éloigne du diable, Jean-Michel. Oui, il n'y est plus. Le diable, ça veut dire diaboulum, ça veut dire séparé. Si on sépare, on a deux êtres. Mais est-ce qu'ils sont vraiment séparés? Est-ce qu'ils sont vraiment séparés? Est-ce que je peux séparer deux isomères? Non. Oui. C'est intéressant que tu précises bien aussi l'étymologie des mots. Faites vos recherches. Voilà. Diable vient de diabolum, qui veut dire diviser, séparer. Et ça, c'est vraiment l'écueil en ce moment au sein de l'humanité, c'est que plein de gens sont toujours dans la critique, etc. Et donc ça amène à quoi? À diviser, séparer. Du coup, ça t'empêche d'aller faire les choses parce que ça te met le doute. Tu dois arrêter d'être impacté par diabolum, c'est-à-dire la division et la séparation. On recherche maintenant l'unité. Donc, merci d'être venu sur ce mot aussi, parce qu'il est très, très mal compris et utilisé. On s'imagine toujours une bête à cornes rouge, je ne sais pas trop quoi, là. Et en fait, diabolum, ça vient, c'est un terme très, très ancien, Jean-Michel. Oh là là, c'est à l'origine. Diabolum, ça veut dire séparer, comme tu dis. C'est un état. Arrêtez sur une fonction. Ce n'est pas une entité. Tout le monde dit le diable. Non, ça n'existe pas. C'est une fonction. C'est diabolum, je sépare. Donc en réalité, regardez le graphite. C'est la bête. Le diamant, c'est une autre façon. Mais le diamant, c'est l'ange. Et le graphite, c'est la bête. C'est l'image de l'ange. C'est l'image de l'ange dans un miroir. Mais est-ce qu'on peut séparer la bête de l'ange? Est-ce que le 666 se sépare du 999? Non, on ne peut pas les séparer. Je vous dis, ce sont des isomères. C'est l'image optique dans un miroir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez l'ange dans la bête, vous obtenez quoi? Mais vous obtenez 666 plus 999. Et on verra tout à l'heure, si on a le temps, de ce que ça peut bien signifier. Arrêtez l'être total et le 666 et le 999 ensemble. Wow. C'est intéressant ça, hein, quand même. Ben, vous le voyez sous vos yeux, je ne vous mens pas.
Donc, un être Comment complet serait le 666 avec le 999. Eh bien oui, c'est clair, c'est l'image de ce miroir, ce sont des isomères, ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. C'est comme le pile ou face d'une pièce, on ne peut pas séparer. C'est très intéressant. D'autant que là, on a une partie quand même, on va dire, divine, l'ange, hein, c'est tout ce qui est divin, et on a la partie physique, le 666, le carbone, la matière, le corps. Donc, quelque part, tout s'explique et est assez logique sans aller dans des interprétations non renseignées. Là, on est sur des choses, voilà. Voilà, l'être complet et les deux. L'être complet et les deux. D'accord. Un ange sans la partie physique ne peut pas faire d'expérience. Et la partie physique sans l'ange est perdue. Il erre dans l'espace-temps. Donc, on peut dire que les deux sont toujours liés. Vous apprendrez plus tard, c'est le secret de l'archange Michael. Mais voilà, donc en réalité, c'est ça le principe. Donc, pour changer, pour passer du graphène toxique au diamant, c'est le pouvoir de l'intention. Rappelez-vous toujours ça. L'intention. De comment je vais utiliser le graphène. Le graphite, je peux l'utiliser comme le graphène et faire des choses terribles avec, ou je peux l'utiliser comme diamant pour faire d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est le pouvoir de l'intention. D'accord? C'est ça, il faut bien comprendre. Donc, retenons simplement qu'on ne peut pas séparer le 666 du 999. Ou sinon, c'est un choix arbitraire. Comme on ne peut pas séparer le graphite du carbone, puisque c'est du carbone pur, c'est simplement la géométrie qui est différente. Mais la constitution est la même. Alors, donc, ça veut dire que non seulement se permettre de rajouter des choses sur un symbole pour après dire ah ben voilà ce que ça veut dire, alors que déjà, ce n'est pas du tout comme ça qu'était le symbole à l'origine. Donc, déjà, de quel droit, hein, voilà. À ce moment-là, on peut faire vraiment tout et n'importe quoi, comme je le disais tout à l'heure avec mon rectangle et mes deux boules. Oui. Mais en plus, quand bien même on aurait l'esprit à vouloir vraiment démolir le projet en disant regarde, ça fait des 6, eh ben, ça ne tient pas debout non plus parce que même à partir du 6, on est capable de dire que le 6 a un isomère qui est le 9. Et donc à ce moment-là, au sein de la bannière, on a à la fois le 666 et le 999 et que donc c'est l'être complet, divin et physique. Et là, tout s'écrit. Voilà pourquoi tu as l'unité. Voilà pourquoi tu as l'unité. L'unité, c'est les deux en même temps. Eh bien oui, je comprends mieux. Voilà, c'est la bannière de l'unité. C'est la fameuse bannière de l'unité puisque les deux isomères ensemble. Et oui, donc du coup, au contraire, ça vient donner encore plus de sens à cette bannière, à la limite. Donc, merci à ceux qui sont nos détracteurs, parce que ça nous donne l'occasion de découvrir encore plus profondément le sens de cette bannière. Voilà, donc vous voyez, donc ici la carte dont on l'a présentée. Donc, si vous appliquez le principe, ça marche. Sachant tout simplement que cette carte a été tracée sur des chapelles et des montagnes en Provence par un monsieur qui s'appelle Maxime Pellin. Et que le centre ici, là, c'est en Provence, le centre, vous voyez, l'unité, les trois, ce qui centre l'unité, l'origine, là, s'appelle Théopolis, la cité de Dieu. C'est un site archéologique, se trouve près de Sisteron. Donc, ce n'est pas au hasard. Le centre, c'est Théo. Théo qui veut dire Dieu, Polis qui veut dire la cité. C'est connu, c'est avalisé, c'est archéologique. La cité de Dieu est le centre des trois points. Donc, vous voyez, ce n'est pas au hasard. Donc, vous voyez que si vous regardez ça, c'est bien la bannière de la paix, on aurait pu l'appeler la bannière de l'unité, parce que c'est la même chose. Et ici, voilà, j'ai rajouté, vous voyez, ici, je peux mettre les deux. Là, j'ai mis le 9, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a travaillé, qui a pu faire, il le dit, je peux le dire parce qu'il a dit, et qu'il a fait ses découvertes en sciences physiques. Il a développé ce qu'on appelle la physique de la conscience, ou la physique de l'information. Il s'appelle Philippe Guillemant, il ne se cache pas. Il a écrit 4 livres là-dessus. C'est lui qui a parlé justement de grande bifurcation actuelle. Donc, c'est un physicien connu de 4 CNRS, qui a été primé, fait très sérieux. Et devinez où il habite? Il habite ici, là, au centre, à Théopolis. Et il a toujours dit que c'était le livre le Dialogue avec l'ange de Gita Malaz qu'il avait inspiré dans ses synchronicités pour arriver à nous mettre sur la route de sa théorie. Le dialogue avec l'ange. Oui. Ça, vous pouvez le vérifier. Donc, il le dit dans son premier livre qui s'appelle La route du temps. Il parle de ça, justement, c'est la découverte de ce livre avec des synchronicités, message de l'ange, dialogue avec l'ange, qui l'ont amené à faire ces découvertes. Il habite là. Regardez la bannière de la paix, elle a été représentée à cet endroit.
Vous croyez qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans à réfléchir? Vous croyez que c'est seulement… Non, pas du tout. Il faut avoir un regard de profondeur, aller au-delà des choses. Vous voyez, on nous le dit. Oui, le 999 est le message de l'ange qui indique à sa partie carbonée, à sa partie incarnée, la voie à suivre. Alors bien sûr, si tu sépares l'ange de la bête, tu obtiens une bête sauvage. Mais si la bête écoute l'ange, ils forment l'unité. Et ça, c'est tu as la réalisation. Vous voyez? Voilà, donc ça c'était un petit peu pour le petit diaporama qui expliquait un peu ça. Si tu veux, je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on continue? Oui, sur le 666, je pense qu'on a fait le tour. Par contre, du coup, peut-être, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc il y a certaines personnes qui, du coup, ont retrouvé un vieux livre qui a été écrit par une personne qui prétend que les 3 points sont l'emblème des francs-maçons et que donc la bannière de la paix serait de la franc-maçonnerie. Pas du tout. Alors, c'est pas parce qu'un groupe de personnes utilise un symbole que c'est leur symbole. On parle souvent de la croix de David, de l'étoile de David, l'étoile à 6 branches. Non, mais elle n'est pas plus de David qu'autre chose. Elle était pré-indo-européenne. C'est-à-dire qu'il y a des civilisations avant David qui l'utilisaient déjà. Ce qu'on appelle des symboles universels. C'est l'union du masculin et du féminin. Maintenant que David l'ait utilisé, oui, c'est bien. Donc, c'est l'étoile qu'aurait utilisée David, mais ce n'est pas l'étoile de David. Oui, David. Pareil pour d'autres choses, je ne vais pas rentrer, je ne veux pas aller dans des polémiques, mais en réalité, ce n'est pas parce que les francs-maçons ont utilisé 3 points que chaque fois que tu vois 3 points, c'est franc-maçon. Ce n'est pas bijectif. Comprenez? Ça ne peut pas se lire dans. C'est pas parce que tu vois, je veux dire, il y avait avec Socrate, il y avait des choses comme ça, ça s'appelle le solécisme. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es un jardinier, c'est pas parce que tu es, toi un homme, toi une femme, tu es une jardinière, d'accord? En fait, tu t'occupes de ton jardin, tu es une jardinière, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont des jardinières. Ah ben non, oui. Ben voilà, c'est la même chose. Tu vois, je veux dire, donc, quelque part, c'est un truc spécifique. La franc-maçonnerie, s'il y avait 3 points. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois que tu as 3 points, c'est franc-maçon. C'est sorti de ce contexte. Vous voyez, c'est clair avec ça. Et ça s'appelle de la pensée primaire, la pensée primitive, réflexe. On fait que répéter sans comprendre de quoi. Et si on peut poser la question, pourquoi ils ont choisi 3 points, en fait? Pourquoi ils ont choisi ça? Ah oui. Voilà, ils sont capables de te répondre. Vous voyez? Donc, en réalité, il y a personne qui connaît la franc-maçonnerie. Tout le monde parle de la franc-maçonnerie, mais personne ne connaît la franc-maçonnerie. Et la plupart des gens qui parlent de la franc-maçonnerie ne sont pas francs-maçons. Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Donc, ça veut dire arrêter, il faut qu'on raconte ce qu'on raconte. Oui, c'est ça. Alors, moi, je peux amener un complément d'information, Jean-Michel, parce que du coup, ça m'a interpellée. Je me dis, mais enfin, quand même, il faut avoir un esprit très particulier pour aller toujours chercher des choses pareilles dans un beau projet on parle de paix, là. On parle d'un symbole, en plus, qui a existé bien avant l'être humain. Il est galactique, ce symbole, sans le cercle, hein, c'est que les 3 ronds. Donc, je me dis, mais les gars, voilà. Et donc, en fait, en menant mon enquête, puisque moi, je ne prends pas les informations pour les répéter, je croise les informations et lors de mes recherches, j'ai trouvé donc effectivement, il y a un historien qui s'appelle Maurice Agulon qui a écrit un livre en 1968 qui s'appelle Pénitents et francs-maçons aux éditions Fayard. Et il écrivait notamment que c'est peu probable. La mode des 3 points était trop répandue et banalisée à la fin de l'Ancien Régime, bien avant le développement des loges. La triponctuation des signatures n'est donc pas spécifiquement maçonnique, d'autant que le premier document maçonnique triponctué date de 1764. Donc, c'est factuel, ça, c'est historique. Les 3 points ont existé bien avant l'apparition des loges maçonniques. Les 3 points ont été énormément utilisés d'ailleurs dans plein de civilisations. Nous-mêmes sur le site, on a mis la photo d'une amphore grecque et on a mis aussi la photo donc d'une je crois que c'est un extrait d'un triptyque où apparaît Jésus qui tient un livre avec les 3 points. On ne va pas dire que Jésus était un franc-maçon, ça devient ridicule, puisque Jésus a existé bien avant
que les premières loges maçonniques existent. Donc, vous voyez, là, ça s'appelle faire des raccourcis. C'est-à-dire que, bam, on part d'un truc à un autre et on ne fait pas de recherche. Ça, c'est l'être humain d'avant. Le nouveau, il va arrêter de croire tout ce qu'on lui dit et il va mener ses propres recherches. Moi, je n'ai pas mis 3 heures pour trouver cette information. Et ça, c'est historique. Oui, c'est clair, tu as raison. Alors, pour finir, on parlait aussi de la couleur rouge. Oui. Alors, donc, en fait, ça part aussi, là, alors, bon, après, on aura probablement d'autres choses, hein, mais on va essayer de couvrir ce qui est actuel, on va dire, pour juste calmer les esprits. C'est que la bannière, c'est un beau projet. C'est la paix et il n'y a pas à revenir dessus. Alors, évidemment, il y a un groupe éveillé qui, du coup, ça l'a inspiré et a créé une nouvelle bannière universelle en disant, voilà, j'ai créé une bannière, c'est un cercle, il est violet, je mets des phrases positives parce que je crois en tout ça. Et moi, je me dis, waouh, c'est super. C'est-à-dire que la bannière inspire la co-créativité et permet donc de créer de nouvelles choses. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Là où ça coince, c'est que pour faire exister cette œuvre-là, ils sont en train de dire, parce que vous comprenez, le rouge, c'est la colère, c'est la guerre, et donc c'est pas bon, etc. Ah, là, je dis non. Non, tu ne peux pas vouloir, on va dire, critiquer un travail qui a été fait avant. Nicolas Roerich, il s'est battu pour obtenir qu'on arrête de détruire tout ce qui est culturel sur cette planète lorsqu'on se fait la guerre. Il a été donc reconnu comme d'utilité publique. Il a obtenu que ça soit ratifié auprès de l'ONU quand même. Je veux dire, le gars, il s'est démené et il prend un symbole qui existait avant, d'accord, et toi, tu viens de dire que le rouge, bam, c'est la colère, c'est pas bon, donc la bannière, c'est pas bon. Mais excusez-moi, mais à ce moment-là, c'est ce que je l'ai déjà dit, et je me répète, mais parce que c'est vrai, allez voir le président du Japon, dont le drapeau est un cercle rouge sur fond blanc, et dites-lui que c'est un idiot et que son pays est un pays de colère et de guerre. Ça n'a aucun sens. Le rouge, il est peut-être signe de la colère ici, mais c'est un peu comme les dragons, hein, Jean-Michel. Hein, souvent, on fait le dragon, ici, c'est terrible. Mais alors, tu vas par contre en Chine ou en Asie et ils te disent que c'est le signe de la prospérité, de la chance, etc. Alors, donc, c'est bien qu'une question d'interprétation. On n'est pas sur du factuel, là. C'est pas possible. C'est clair, parce que même à dire que le rouge, c'est la colère, ça ne va rien dire du tout. Moi, je peux te donner plein de choses que sur le rouge, ce n'est pas la colère. Je vais vous dire un truc, vous pouvez chercher. C'est très peu connu. Vous savez, la Vierge Marie, elle n'est pas en colère, on est d'accord? Ah ben non. Elle est habillée en bleu, d'accord? Oui. Bleu, blanc, d'accord? Oui. Ben, cet habit est très, très récent. De toute façon, le culte de la Vierge est très récent. Hein. En réalité, à l'origine, Marie, le terme Marie, ça vient d'une ville qui était Marie, c'est relié au phénix, et c'était le rouge. Donc, les femmes qui étaient les maris portaient le rouge, le magma de la terre, la force vitale, le chakra racine. Il n'y a rien à voir avec la colère là-dedans. Rien à voir. Après, on a inventé voir rouge par la colère, mais en réalité, c'est que d'épiphénomènes. La couleur rouge, c'est la couleur de la vie. Le sang, il est bien rouge. Bien sûr. D'accord? Voilà. Donc, en réalité, c'est ça. Donc, et tout à l'heure me dit, ils ont fait du violet. C'est ce qu'ils ont fait du violet? Oui, ils ont pris du violet. Et le violet, c'est quoi? C'est du rouge plus du bleu. Eh oui. Donc, le violet n'existe pas. Le violet n'existe pas par lui-même. Tu mélanges du rouge avec du bleu. Deux couleurs primaires. Oui, je veux dire quelque part. Donc, en réalité, non, ça n'a rien à voir. C'est toujours des pensées primaires. Alors, ce n'est pas une critique. C'est parce que les gens ont été programmés comme ça. Et ça se voit. C'est-à-dire qu'en réalité, ils te disent tous, je suis un souverain intégral, sauf que je pratique la pensée primaire. La pensée primaire, ça veut dire que je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Vous voyez? Alors, tu ne peux pas être un souverain intégral, être un penseur libre, un gars, si tu pratiques la pensée primaire. C'est incompatible. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, à un moment donné, il faut apprendre aux gens à penser par eux-mêmes. Alors, bien sûr, à l'école, on n'apprend pas ça. D'accord? On apprend simplement à écouter ce qu'on te dit, d'apprendre par cœur ce qu'on te dit et d'avoir tout. Voilà. Mais si on apprenait aux gens à penser, ça s'apprend. Penseurs libres comme Léonard de Vinci, comme Michel-Ange ou d'autres, qui étaient des gens capables de penser par eux-mêmes, de faire des choses différentes. Il y en a eu, tous ceux qui ont fait avancer l'humanité, c'est des gens qui ont pensé par eux-mêmes. Ils n'ont pas fait que répéter que ce qu'on leur racontait. Eh oui. Donc, ça, c'est le principe. Donc, là aussi, dans le Nouveau Monde, la pensée par soi-même, par sa propre recherche, on peut se tromper.
Mais au moins, passe par soi-même. On ne va pas se faire répéter, parce qu'on a commencé à dire, si je répète ça, je suis sûr le moins de me tromper. Et non, il faut assumer l'erreur. La pensée personnelle, libre, mais l'erreur dedans aussi, tu peux te tromper. Mais ça vient de toi, ça vient de ta recherche. C'est pas simplement, je vais répéter parce que 100 000 femmes utilisent tel parfum, alors c'est qu'il est bon. Non, je dis, il y a 100 000 femmes qui utilisent un parfum. C'est pas parce qu'il est bon. Le fait que tu as 100 000 personnes qui utilisent un parfum, c'est pas dire qu'il est bon. Oui. Mais tout le monde a sauté. Si la publicité dit oui, mais comme il y a 5 000 personnes qui le voient, il est bon. Ah non, tu peux avoir 100 000 personnes qui reçoivent une injection létale, c'est pas pour ça qu'elle est bonne. Tu vois ce que je veux dire quelque part? Voilà. Bah oui, Donc, bah oui. comprendre ça. Alors ça aussi, J'avais cité ça en exemple. Alors bon, c'est un peu poussé, mais je l'ai fait exprès en me disant, bon, c'est pas parce qu'on a eu des affiches qui disaient vaccinez-vous, c'est pour votre bien que ça veut dire que c'était vrai. Donc, tu vois, à partir de là, tu dois commencer à utiliser ton propre raisonnement et ton propre discernement. Donc ici, on n'est pas là pour critiquer les gens qui sont convaincus parce qu'ils sont mal informés. On est là pour dire, voilà, ça, c'est des faits. La bannière de la paix, c'est positif. C'est à l'origine, ce symbole, il est galactique. Il n'a même rien à voir avec l'humain. Et ensuite, il a existé bien avant l'existence des francs-maçons. Deuxièmement, le rouge, ce n'est pas une interprétation de quelque chose de négatif. C'est au contraire, c'est porteur de vie. Mais on ne veut pas qu'on le sache. On veut toujours qu'on soit en train de haïr, de détester quelque chose, quelqu'un, etc. Ça s'appelle diabolum, ça s'appelle diviser, séparer. Donc, nous, on est là pour dire, s'il vous plaît, dans le nouveau monde, lorsque vous avez un projet qui vous est présenté, si votre première impression est positive, restez dessus. Vous aurez toujours des gens pour vous dire non, il ne faut pas le faire, ils ne sont pas bien, ça cache quelque chose, etc. Et on le comprend. Nous savons que l'humanité, et nous en faisons partie, donc c'est pour ça qu'on le comprend, nous avons été manipulés, on n'a pas arrêté de nous mentir, et maintenant, donc du coup, on se méfie de tout. Sauf que aujourd'hui, pour faire changer et aller vers le nouveau monde, il va falloir qu'on réapprenne à se faire confiance entre nous, ok, et qu'on croit en nos projets pour pouvoir avancer dans la même direction, chacun à sa façon. On peut aussi ne pas adhérer complètement à tout, pas de problème, mais tu ne peux pas casser un projet sous prétexte que tu crois savoir, ou comme j'ai lu aussi des gens qui disaient oui, mais moi je sais des choses que toi tu ne sais pas, oui, mais qui ne produisent aucune preuve. Oh les gars, on s'arrête là. La bannière de la paix, c'est un magnifique projet qui est là pour rassembler l'humain au niveau planétaire. Alors, on démarre par la France parce que c'est comme ça. C'est l'avenir de la France. C'est prévu depuis très, très longtemps. C'est de la France que ça doit démarrer. Mais ça a une vocation à concerner toute l'humanité. Et moi, je vous engage sincèrement à maintenant parler de cette bannière et à faire sortir ce projet des frontières de la France parce qu'il est extrêmement bénéfique, extrêmement positif. Il n'y a rien de tordu derrière. Nous, on est des gens carrés. Lorsqu'on vous dit quelque chose, on est capable de l'étayer. Là, Jean-Michel vient de vous le faire. Il y aura certainement encore d'autres choses qui vont émerger, des esprits voilà, qui sont toujours dans la méfiance. Mais nous, on est là pour ceux qui ont cru dès le départ au projet, de ne plus vous laisser interférer, de vous laisser manipuler par des avis extérieurs. Faites vos recherches, allez voir, est-ce que ça a du sens de parler de paix et en même temps de dire que du coup, c'est tordu, franc-maçon, satanique, diabolique. Et là, tu dis, mais les gars, voilà, à un moment donné, restons cohérents. On vous parle de paix mondiale. Les enfants, quand on leur parle de la bannière de la paix, mais il n'y a pas un moment où ils disent ah, c'est, je sais pas, toutes ces trucs, quoi. Eux, direct, ils le sentent par leur cœur. Vous voyez, ils passent pas par là-haut. Et je pense que c'est un peu la clé aussi, Jean-Michel, pour tous les projets qui seront à venir, parce qu'on va aussi critiquer le codex en disant le codex, c'est peut-être un gars, on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit, blablabla. On s'en fout. On veut démarrer quelque chose pour réunir les gens. Le codex ne restera pas comme il est là. C'est une base. Donc, on va le faire évoluer. La bannière de la paix, elle va évoluer. Pourquoi? Parce que tout a un sens et que c'est envoyé par les soins supérieurs. C'est la voie à suivre. Vous croyez qu'on aurait une bannière de la paix sur une carte reçue du soi supérieur si c'était un truc qui nous emmène dans le mur? Mais ça n'a même pas de sens, vous voyez? Donc, là, aujourd'hui, on est là pour vous donner quelques explications pour que vous puissiez vous-même répondre aux détracteurs, hein, parce que nous, on ne va pas le faire. Nous, on n'a pas le temps de faire ça. Nous, on nous demande d'avancer et d'aider l'humanité au maximum à se préparer. Donc, on propose des projets qui sont validés toujours, soit en guématrie, soit par les cartes. D'accord? Donc, ce n'est pas pour rien.
on fait les choses correctement et on est capable de vous montrer ensuite et de vous prouver que du coup, c'est vraiment axé dans le positif et dans la lumière. On ne va pas perdre d'un mille heures à essayer de toujours répondre à tous les détracteurs. Mais là, comme ça faisait quand même un petit moment, j'ai demandé à Jean-Michel d'avoir la gentillesse de bien vouloir nous amener des faits historiques, des preuves matérielles pour vous dire que, voilà, on peut tout dire, on peut tout faire, mais à un moment donné, ça devient aussi du grand n'importe quoi. Le projet de la bannière de la paix, il est bon, et le codex galactique, il est bon. Et on modifiera ce qu'on aura à modifier quand notre état de conscience aura évolué aussi, Jean-Michel. Je pense que tout va avec. Tout à fait, comme j'ai dit, la pratique du moi supérieur, la pratique parfaite du moi supérieur rend parfait. Donc, c'est une phrase. Donc, en pratiquant la relation au moi supérieur, tu fais muter ta génétique, on l'a expliqué dans d'autres modules avant. Tu fais muter ta génétique, tu diriges ta génétique vers une amélioration, tu vas modifier ta façon de penser, donc tu vas créer des réalités différentes. Donc, automatiquement, ta perception va changer et donc tu vas voir la bannière de la paix d'une façon beaucoup plus déployée. Parce que là, on la voit seulement un symbole. Alors, rappelons-nous qu'un symbolum, c'est l'isomérie de diabolum. Diabolum veut dire séparé, alors que symbolum, qui va donner symbole, ça veut dire relié. Donc, la bannière de la paix est un symbole. C'est-à-dire que un symbole, c'est le Graal, le bol qui est saint. Donc, en réalité, on peut dire que la bannière de la paix est une forme de Graal, du Graal de la paix, de la Graal où on avance. Et le Graal est une quête. La quête de la vision, la quête de l'illumination, quelque part, non pas dans les Illuminati, je parlais devant, parce qu'on va vous dire, l'illumination, c'est un Illuminati. Alors là aussi, pensée primaire, non. Justement, ce n'est pas parce qu'on les appelle les Illuminati qu'ils sont illuminés. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez, quelque part, voilà. Donc, le Graal amène l'illumination par Perceval qui va avoir la révélation. Renseignez-vous sur la quête du roi Arthur, les chevaliers de Tabaronne. Et bien, en réalité, ce symbole de la bannière de la paix est comme une espèce de quête. Et ça va évoluer parce qu'il y a des épreuves, il y a des initiations, et au fur et à mesure, à la fin, on aura la vision avec des actions qui vont se faire derrière tout ça. C'est un phénomène très complexe en réalité. On n'en est qu'au début. C'est la voie qu'on a suivie pour se transformer, pour se transmuter, vivre dans une nouvelle conscience. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, merci d'avoir pris le temps. Donc, encore une fois, les amis, on ne répondra pas à tous les détracteurs, mais là, c'était deux gros trucs qui reviennent assez régulièrement. Et donc, c'est pour inviter tout le monde à arrêter de répéter ces informations qui sont erronées, tout simplement, et qui ne sont pas en plus prouvées scientifiquement. Alors que là, on est allé quand même sur des preuves scientifiques. Je vous rappelle, le 666, c'est le carbone. Et le carbone, c'est… Il y a d'autres voies. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui. Un jour, je ferai une émission spéciale, on verra, où je peux vous verrez, vous serez encore plus étonnés. Parce que pour l'instant, on a dit, ouais, 666, c'est la bête. Oui. Et bien, même à la limite, je peux vous montrer qu'il y a une autre explication qui est encore plus étrange. Ah, mais là, aujourd'hui, parce que ce n'est pas le but, mais là, c'est une voie déjà. Et ça ne veut pas dire que c'est la seule voie. C'est-à-dire qu'il y a une autre interprétation factuelle, démontrable, qui sera encore plus étonnée. D'accord. Alors, voyez, soyons humbles. Oui. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pratiquement rien. Voilà, ça c'est important. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on vous invite à venir à nos ateliers Zoom, puisque c'est là que Jean-Michel vous divulgue des informations pendant 8 heures d'affilée pour justement qu'on grandisse en conscience et qu'on arrête de répéter les choses, mais simplement qu'on les comprenne, qu'on comprenne l'origine, pour ensuite avoir notre propre opinion et du coup ne plus être manipulable. Et en fait, moi personnellement, mon objectif pour faire cette petite interview, c'est vraiment que en fait ça vous apporte la liberté de ne plus être impacté par la vie extérieure, qu'il soit positif ou négatif, mais de rester selon votre ressenti, votre reliance avec votre soi supérieur. Il n'y a que ça qui marche. Donc moi, le jour où vous viendrez me dire en disant, oh là là, j'en ai entendu des choses sur la bannière, mais j'en ai rien à faire parce que moi j'ai ressenti dans mon cœur que c'était bien, que c'était juste. Là, je me dis, on a gagné parce que c'est là la vraie souveraineté. Il n'y en a pas d'autre de souveraineté. Ah, c'est clair. Dès que tu dépends de l'environnement ou du paraître ou de ce que les gens vont penser de toi, c'est la prison. Tu deviens l'esclave. Vous êtes un esclave qui ramasse du coton, comme avant on faisait, à ce niveau-là. Donc, chaque fois que vous dépendez de quelqu'un, quoi que ce soit, vous êtes un esclave. Alors, si vous voulez vous libérer, vous arrêtez d'être un esclave. Pensez par vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas collaborer avec des gens. Mais arrêtez de faire de l'esclavage consenti.
consenti. Écoute, merci en tout cas beaucoup Jean-Michel. Les amis, on vous souhaite donc une belle continuation. Parlez de la bannière, c'est un magnifique projet. Organisez des projets autour de la bannière parce qu'en définitive, c'est vous qui ferez que c'est positif ou négatif. C'est votre esprit, c'est votre tout ce que vous mettrez en œuvre. Donc, si vous montez des opératifs aussi, peut-être dans votre ville, dans votre village, avec d'autres personnes éveillées, eh bien, vous faites vivre la bannière dans le positif. Et à ce moment-là, c'est le positif qui va l'emporter. La lumière a déjà gagné, mais c'est à nous aussi de la faire, de l'entretenir, comme le jardinier tout à l'heure dont tu parlais. Mais je me pose la question de comment on pourrait faire du négatif avec la bannière, là, je ne vois pas. Donc, c'est sûr, là, il faut le faire esprit. Hein. Là, il faut être vraiment tournu. Hein. Là, c'est vraiment esprit. Avec la bannière, on ne peut pas faire du négatif. C'est impossible de faire du négatif. Non, c'est pas possible. Donc, il y a et des puis choses. Là, on a les galactiques qui nous regardent d'ailleurs avec cette bannière. Vraiment, les galactiques positifs sont là et ils vont veiller justement à ce que ce soit certainement pas détourné. Et derrière la bannière, il y a autre chose. Hein. Rappelez-vous que c'est le premier, c'est un escalier. Et vous savez, un escalier, on le monte marche par marche. On en est aux premières marches. Alors nous, n'essayez pas de voir ce qu'il y a au bout de l'escalier, c'est dans la pénombre. Mais dans la pénombre dans le sens que c'est ce que vous allez faire. À la limite, c'est peut-être que chaque marche que vous montez qui fait l'escalier. Ben oui. Voilà. Donc, dites-vous que derrière la bannière, il y a d'autres super projets. Il y a des sols qui se déploient. Ce n'est pas une fin en soi, la bannière. C'est une marche. C'est ça. Merci Jean-Michel. À bientôt les amis. Et donc, écoutez, on se retrouve aux opératifs avec la bannière de la paix. La prochaine donc sera au mois de mars et on utilisera encore la bannière de la paix parce que c'est dorénavant, c'est ce qu'on fera toujours. Et nous, on y croit. Et on y croit énormément. Et donc, on vous invite à nous rejoindre. Voilà. À que bientôt. la paix soit avec vous et qu'elle y reste. Hein. Bon. C'est ça, que la paix soit avec nous et qu'elle y reste. Très bien, très, très joli mot de fin, Jean-Michel. À bientôt, les amis, à bientôt.